Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la guidance du jour. On va voir un petit peu ce qu'on souhaite nous dire. Alors, je vais d'abord commencer avec un message de l'archange Michael, où il y a une petite prière aussi. Allez, on y va. Je vais demander un seul message, s'il vous plaît, pour débuter cette guidance. Qu'est-ce qu'on souhaiterait nous dire? Alors, on vous dit d'écouter et de respecter votre ressenti. Oui, très important de bien ressentir votre corps, hein, comment les vibrations passent à l'intérieur de vous, que ce soit une personne qui s'exprime auprès de vous, hein, aussi, ou même sa présence, hein, uniquement sa présence. On vous dit en tout cas que vous avez cette capacité de pouvoir ressentir et écouter votre corps, et surtout de vous connecter pleinement à votre intuition, hein. Donc, faire très attention. Alors ici, avec la prière, on nous dit, donc vous pouvez évoquer l'archange Michael pour qu'il vous aide, hein, justement à ressentir et écouter vos ressentis. Merci archange Michael de me soutenir, me guider et de me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Voilà. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael, il vous aidera à pouvoir définir vos intuitions, hein, et non écouter votre mental pour pouvoir comprendre vos émotions et pouvoir vous exprimer avec amour. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Je prends la triade. On me dit la triade. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolée, je suis encore bien enrhumée. Allez, on y va, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire, s'il vous plaît, mes petits guides? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Alors. Donc là, on me parle d'une personne qui a été tentée, hein. Mais elle a été tentée par des énergies vraiment très négatives, hein. Parce que là, c'est quand même... cette carte est quand même très sombre, hein. Puis bon, là, c'est la tentation. La tentation avec les serpents, hein. Elle a croqué la pomme, cette personne. On voit qu'il y avait beaucoup de rivalité, hein. Allez, quoi d'autre? Alors, c'est une personne qui a été tentée, on me dit. Mais on me dit que c'est une personne, aujourd'hui, en tout cas, qui décide de s'équilibrer, hein. Elle décide de sortir de tout ça, cette personne. Donc, elle décide de reprendre son chemin pour pouvoir s'équilibrer pleinement, pour pouvoir retrouver une sérénité aussi, une paix intérieure. Et puis surtout pour s'apporter une élévation, vous voyez. Cette personne, elle se rend compte qu'elle a été tentée par des mauvaises personnes, hein, des personnes toxiques même, j'ai envie de dire, très malveillantes. Et que ça l'a empêchée, en tout cas, d'être pleinement équilibrée, d'être en paix et de pouvoir s'élever. Allez, quoi d'autre? On voit que c'est une personne aussi qui va retrouver une certaine sagesse due à son isolement. Donc là, c'est une personne qui s'isole, hein, qui reste cloîtrée chez elle, hein, pour pouvoir justement se sortir très certainement de toutes ces personnes toxiques et pour pouvoir enclencher son travail d'élévation, vous voyez. Et elle va vraiment obtenir une sagesse, hein, dans cet isolement. Alors là, je dirais je dirais que c'est ce qu'elle est en train de vivre actuellement, vous voyez. En tout cas, ça, c'est son but, hein, s'équilibrer, retrouver une paix et s'élever. Là aujourd'hui, cette personne a décidé de s'isoler, hein, pour pouvoir revenir pleinement à sa sagesse aussi, hein. Et c'est très bien, hein. C'est ce qu'il faut faire, hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, voyez, cette personne, elle est dans son isolement, donc elle peut être vraiment, comment dire, avec aucun, enfin, elle a décidé en tout cas cette personne de n'avoir aucun contact avec personne. Vous voyez, elle s'est vraiment isolée chez elle, mais c'est pas un mal, hein, faut pas toujours voir ça comme une dépression ou autre, hein. Cette personne, elle a décidé de faire ça justement pour pouvoir écouter son intuition, hein. Je l'avais quand même, vous voyez,
ici avec cette carte de l'archange Michael, elle a besoin d'être isolée, cette personne, pour pouvoir se reconnecter à sa sagesse intérieure, hein, pour pouvoir s'apporter cette sagesse et surtout pour avoir des prises de conscience. Donc cette phase de méditation, d'où son isolement, va lui permettre justement d'obtenir cette sagesse, mais aussi d'obtenir des prises de conscience et de pouvoir écouter pleinement son intuition. Vous voyez, cette personne, pardon, j'allais dire cette phase, oui. Cette personne est en train de traverser une phase énergétique. Elle est en train de changer d'identité. Elle est en train de muer, en fait. Elle doit retrouver une nouvelle identité. Donc là, elle est en plein travail de transmutation aussi. C'est pour ça qu'elle s'isole, hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous voyez, cette personne, elle va vers sa nouvelle identité pour pouvoir clôturer un cycle. Voilà. Donc là, c'est bien. C'est une personne qui a décidé, en tout cas, de sortir de son mal-être, hein, à cause de personnes toxiques, hein, qui ont été très malveillantes, qui l'empêchaient, en tout cas, d'aller vers son élévation, hein, sa paix intérieure et pour pouvoir s'équilibrer pleinement à sa vie, en fait, à sa destinée. Et on voit que cette personne, aujourd'hui, elle a décidé, en tout cas, de s'isoler, hein, pour obtenir des prises de conscience et pour pouvoir transmuter tout ce qu'elle a vécu aussi avec ces personnes toxiques et pour pouvoir intégrer pleinement sa nouvelle identité. Donc là, cette personne, elle est en train d'aller vers tout ça pour pouvoir clôturer un cycle de sa vie, hein. Vous voyez, c'est une bénédiction pour cette personne. Ça sera vraiment une bénédiction pour cette personne parce que, bah voilà, elle va se transformer, cette personne. Ouais, vous voyez, on parle de réussite, hein. Parce que ça va aussi l'amener à la réussite. Là, c'est une personne qui est complètement bloquée avec toutes ces personnes néfastes, hein. Elle a plus d'abondance, vous voyez, elle stagne en fait, hein. C'était une personne qui stagnait beaucoup. Et on voit que, en tout cas, le travail qu'elle a décidé de faire sur elle, déjà, c'est une bénédiction pour elle, hein. Elle s'offre cette bénédiction. Et en plus, ça va la mener à la réussite, hein. Alors, s'il vous plaît, quoi d'autre? Vous voyez, je viens de vous dire par rapport à son abondance. Elle va retrouver son abondance, cette personne, dans toutes les sphères de sa vie, hein, parce que cette personne a énormément perdu à cause de toutes ces personnes, vous voyez, pas très jolie, hein. Elle a été bloquée, cette personne. Ça sera une réussite pour son abondance et on me dit que c'est une nécessité, vous voyez. Elle doit traverser en tout cas cette phase de transmutation, hein. Elle doit aussi affronter cet isolement pour pouvoir se reconnecter à son intuition. Vous voyez, c'est une nécessité et elle doit prendre le temps de le faire, hein. Donc là, j'ai pas la durée, hein. On s'en fiche un petit peu. Le principal, c'est que cette personne décide de travailler sur elle. Donc là, c'est un travail, oui, voilà, cette personne a décidé de travailler sur elle, en tout cas, hein, pour aller vers sa renaissance, vous voyez. C'est une nécessité aussi, le temps qu'elle puisse renaître, cette personne. C'est très bien. Vous voyez, comme quoi il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent, hein. On a besoin de personnes qui nous rejoignent, hein, pardon, dans ce nouveau monde, hein. Et là, il y a vraiment des personnes qui vont commencer à s'éveiller, hein. Ouais, c'est super, c'est magnifique. Mm. On a besoin en tout cas de plus d'amour, hein, de personnes bienveillantes. Et voilà, c'est ce que, vous voyez, c'est ce que cette personne en tout cas est en train de faire. Et puis c'est une personne en plus qui va retrouver une foi, vous voyez, à l'univers, à Dieu, peu importe les croyances. Elle se reconnecte à son âme et elle va faire des demandes, cette personne, vous voyez. Et on a besoin de ça, on a besoin d'avoir des personnes qui prient, hein, pour le monde, pour elle aussi, hein. Toujours prier pour soi aussi, mais prier aussi pour les autres, vous voyez. C'est important, parce que justement, c'est grâce aussi à nos prières qu'il y a des personnes qui s'éveillent, vous voyez. Il ne faut pas oublier les autres, on est tous des frères et sœurs en fait, hein. Donc voilà, priez pour vous, oui, pour votre famille, pour le monde, mais aussi pour les autres, et même pour vos ennemis, hein, sachez-le, hein. Oui, bah oui, parce que voilà, ce sont des personnes, vos ennemis, ce sont des personnes qui n'ont pas accepté d'écouter leur cœur, hein, et puis qui refusent d'avoir Dieu en eux, en fait, hein, en eux.
Mais voilà, c'est important de prier pour eux pour qu'ils puissent se sortir de cette chose très sombre en fait qui les retient en fait, hein. Après voilà, hein, c'est pas, je vous dis pas d'aller vous réconcilier avec ces personnes, hein, c'est pas ça du tout, hein. C'est juste voilà, faut pas rentrer dans cette haine en tout cas, il faut juste rester dans l'amour, leur envoyer beaucoup d'amour et puis voilà, après on sait que c'est Dieu qui intervient pour ces personnes. Donc vous voyez, c'est une personne aussi, je reviens sur la guidance, j'avais besoin de faire ce petit point. On me dit, mais Guy, mais c'est bien. Voilà. Donc en fait, c'est une personne aujourd'hui qui va se reconnecter à elle hein, pour pouvoir obtenir cette renaissance. Donc on voit qu'elle va en tout cas aussi faire des demandes, cette personne, et elle le fait silencieusement. Bah oui, bien sûr. Et cette personne est isolée et elle est dans son silence. Parce que bah, la transformation, on est obligé de, voyez, parce que cette personne, elle a traversé dans ses énergies une phase très chaotique. Elle a eu un effondrement dans sa vie et elle a combattu. Mais là, vous voyez, on me parle d'une fin de combat. Elle arrive à la fin de cet effondrement, cette personne. C'est pour ça aujourd'hui qu'elle a cette prise de conscience et qu'elle décide de travailler sur elle. Elle s'est rendue compte de toutes ces personnes dont elle a été tentée. Hein. Voyez, elle sort de cet effondrement. Donc c'est pas terminé. Hein. Elle est encore en grande souffrance, cette personne que ce soit physiquement, émotionnellement, mais on voit qu'elle a en tout cas retrouvé une certaine force en elle et qu'elle a décidé aujourd'hui de déposer les armes et de rompre le conflit. Pour elle-même, hein, déjà. Hein. Après, voilà, après, je sais pas, j'essaierai de voir un peu ce qu'on peut me dire par rapport à ces personnes toxiques, mais bon, c'est pas le plus important, vous voyez, le plus important, c'est que cette personne, aujourd'hui, elle décide de travailler sur elle. Hein. Ouais, parce qu'on voit que cette personne, vous voyez, par rapport aux adversaires, par rapport à toutes ces personnes malveillantes, hein, eh ben, forcément, ça l'a amené à la souffrance. Vous voyez, elle traverse encore hein, cette phase de souffrance. Elle n'en est pas sortie totalement. Elle se rend compte aujourd'hui que ces personnes l'ont fait beaucoup souffrir. Et aujourd'hui, cette personne, elle culpabilise énormément. Hein. Parce qu'elle voit clair. Elle a cette prise de conscience par rapport à des mensonges qu'il y a eu autour d'elle, par rapport à ces personnes qui ont porté des masques, qui ont été dans leur ego et qui l'ont manipulée aussi. Hein. Vous voyez, il y a eu beaucoup de manipulation dans tout ça. Hein. Et aujourd'hui, cette personne, bah oui, elle a traversé cette nuit noire de l'âme. Hein. Vous voyez, elle a été plongée vraiment dans cette obscurité. Hein. Donc, elle a traversé aussi cette phase de désert. Mais là, elle en sort, cette personne. On voit qu'elle vient clôturer cette fin de cycle. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle a traversé. Et puis, elle a surtout combattu avec son mental. Vous voyez, elle a beaucoup combattu avec son mental et elle était complètement perdue dans son mental. Elle était dans ce désert extrême. Mais on me dit qu'aujourd'hui, cette personne, elle va revenir dans son contrat d'âme. Vous voyez, elle revient dans ce contrat d'âme pour pouvoir aller déjà vers cet amour inconditionnel pour elle, pour les autres aussi. Et puis surtout pour se reconnecter à son contrat éternel, vous voyez. Parce qu'elle a un contrat avec Dieu, cette personne. On a tous un contrat avec Dieu. On est tous venus vivre une expérience humaine, en fait, hein, alors qu'on est des êtres spirituels. Mais voilà, vous voyez, on a tous un contrat avec Dieu. Dieu, l'univers, après, voilà, moi je dis Dieu parce que voilà, j'ai mes croyances. Je n'impose pas mes croyances. Hein. Mais c'est une personne, en tout cas, qui va retrouver une connexion. Ouais. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Et c'est très beau, c'est très bien pour cette personne. Je vais prendre 2 messages avec ça. Allez, s'il vous plaît. Vous voyez, on dit à cette personne de faire une pause. De faire une pause pour pouvoir obtenir des prises de conscience, pour pouvoir obtenir une certaine sagesse aussi par rapport à ce qu'elle a traversé. Et, euh, et on lui dit ici que dans cette pause, l'univers, Dieu va venir l'aider en fait. Elle, elle va être aidée, cette personne, elle va être guidée. Hein. On lui dit encore, voyez, j'ai 2 fois la pause. Hein. Elle doit vraiment prendre cet isolement hein, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir retrouver de belles énergies aussi, parce que cette personne, elle a vécu un chaos. Hein.
Et puis, surtout, lorsqu'elle va être pleinement connectée au calme, hein, cette personne, elle va pouvoir retrouver une certaine joie. Vous voyez, elle va pouvoir ouvrir ce coffre, hein, puis elle va voir cette lumière sortir. Vous voyez? Ouais. Elle va pouvoir retrouver sa joie. Donc, elle va commencer aussi à se reconnecter avec son enfant intérieur. Allez, je vais prendre l'oracle des médiors, voir un petit peu ce qu'on peut me dire énergétiquement. Allez, pour cette personne, s'il vous plaît. Donc là, j'ai pas les énergies. Donc, vous voyez, en fonction de la polarité, ça peut être un homme comme une femme, hein. Je vous dis, on est en... Il y a beaucoup de personnes qui vont s'éveiller, en tout cas, hein. Donc, vous voyez, c'est une personne qui est en train de vivre un nettoyage profond, hein. Elle est en train de se purifier, de transmuter pour pouvoir obtenir cette nouvelle identité, hein. Et on me dit qu'elle doit se désintéresser de son ancienne version d'elle-même, vous voyez. Elle doit se désintéresser de toutes ces personnes sombres. Elle s'est désintéresser d'elle-même aussi, cette personne, hein, on me dit. Elle s'est oubliée, en fait, à cause des personnes très néfastes qui étaient autour d'elle. Et du coup, ça l'a empêchée d'aller vers son élévation. On me dit ici que cette personne, elle a sa réponse en elle, hein. Enfin, la clé est en elle, hein, pour pouvoir ouvrir la clé de son cœur, qui va pouvoir la mener à son âme, à son intuition. Elle a cette réponse en elle. Ah ouais. C'est une personne qui a beaucoup de mal à lâcher prise, hein. J'ai 2 fois le lâcher prise pour cette personne. Elle doit lâcher prise encore plus par rapport à des angoisses et à des peurs qu'elle a. Oui, bah forcément, là, elle est confrontée encore à son mental, à son ego, hein. Les angoisses et les peurs, c'est uniquement le mental, hein. Il faut qu'elle arrive à maîtriser son mental pour pouvoir écouter et ressentir pleinement ses intuitions, vous voyez. C'est pas facile, hein, on le sait, hein, c'est pas facile. Mais là, cette personne, elle sort d'une phase chaotique. Vous voyez, il faut le temps. Ça peut pas se faire en 2 jours. Elle doit encore transmuter en plus. Et puis, elle va pouvoir transmuter aussi toutes ces angoisses et ces peurs qu'elle ressent, hein. Donc, on lui dit juste de lâcher prise et puis surtout de faire une pause pour elle. D'aller aussi se reconnecter en nature, hein, c'est très important, hein. L'ancrage, hein, de travailler son ancrage. Elle va pouvoir, en tout cas, une fois... Bon, on voit aussi qu'elle a un corps physique très souffrant, bah oui, forcément, hein, parce que elle résiste, cette personne. Elle a résisté longtemps, en fait. Donc forcément, son corps, il est en train de se purifier aussi, hein. Mais on me dit à cette personne, ça va lui apporter beaucoup de retombées positives, hein. Et puis, ça va surtout lui apporter un amour durable et le bonheur total. Parce qu'elle va être libre, cette personne. Complètement libre. Vous voyez, cette personne, elle est en période de stagnation parce qu'elle doit travailler sur elle, hein. Elle a vécu cette période de stagnation aussi pour son élévation, mais ici on me dit que, vous voyez, ça arrive prochainement pour cette personne, hein. C'est quelqu'un qui peut s'éveiller très vite, hein. Il y a des personnes, elles vont commencer ce travail, mais elles vont abandonner parce que c'est trop compliqué. Vous voyez, elles vont devoir se confronter à beaucoup de choses, puis elles vont surtout pas faire taire leur ego. Vous voyez, elles sont trop, voilà, dans l'ego. Alors qu'il y a des personnes, elles vont tellement être déterminées à vouloir s'élever, à vouloir quitter leur ancien moi, hein, ou leur ancienne version d'elles-mêmes, et surtout leur ancienne vie, qu'elles vont s'y mettre à fond et que elles vont tellement être soutenues en fait aussi parce que voilà, elles vont vraiment y croire. Donc elles vont invoquer, hein, le grand tout, l'univers et elles vont être soutenues en fait, ces personnes. Et ces personnes peuvent être complètement différentes du jour au lendemain, hein. Vous voyez, c'est une transformation qui peut se faire très vite. Bon, il y aura toujours du travail sur soi, hein, mais quand on est vraiment déterminé, quand on a cette prise de conscience, hein, par rapport à comment on a pu se laisser duper, hein, par des personnes ou manipuler, qui dirigeaient notre vie finalement. Ce sont des personnes qui dirigeaient notre vie. Mais là, quand on a décidé de reprendre notre pouvoir et d'aller vers cette transformation, c'est quelque chose qui peut arriver très vite, hein. Et croyez-moi que les personnes qui seront en face, hein, toutes ces personnes malveillantes, elles ne vont pas du tout reconnaître la personne. Euh, Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Je vais prendre l'oracle des astres.
Et après, on me dit un message avec les maîtres ascensionnés, puis les animaux de pouvoir. Et je clôturerai avec ça. Alors, attendez. Hop. Ok. Allez, avec les astres, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette personne avec l'oracle des astres? S'il vous plaît. Vous voyez, cette personne aujourd'hui, elle a pleinement décidé d'entamer son voyage spirituel et d'aller vers cette alliance, pour elle-même. C'est très beau, hein? Ouais, c'est très très beau. Ouais, elle enclenche son travail spirituel, hein. Elle va faire cette introspection intérieure. J'ai du mal avec ce mot. Elle en a besoin, en tout cas, cette personne. Pour pouvoir retrouver une certaine confiance en elle, hein. Et puis pour pouvoir s'engager pleinement avec elle-même, vous voyez. Elle a besoin de trouver cette alliance et de fusionner avec elle-même, cette personne. C'est très beau, très bien. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors. Ouais, elle a besoin de s'apporter ce changement, vous voyez, avec la carte du Sagittaire. Elle est optimiste, hein, cette personne. Elle en a très envie et elle va se dépasser, hein, pour y arriver. Je ressens vraiment quelqu'un de très déterminé, hein, parce qu'elle n'accepte plus aujourd'hui tout ça, hein, tout ce qu'elle a vécu, hein. Alors, parce qu'elle a envie aussi de retrouver, vous voyez ici avec la terre, elle va retrouver son abondance. C'est une personne qui a tout perdu en fait, hein, vraiment, hein. Et elle a besoin de retrouver cette abondance, donc elle a besoin aussi de s'ancrer à la terre, vous voyez, de revenir sur terre. Parce que c'est une personne qui a été complètement déconnectée, hein, étant donné qu'elle a traversé ce chaos. Elle n'avait même peut-être même plus envie de rester sur terre, vous voyez. Elle a perdu cet ancrage avec la terre. Donc c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de très compliqué, hein. Donc aujourd'hui, en tout cas, elle reste très optimiste, elle a retrouvé cette envie de vivre. Et c'est très beau, vraiment. Elle s'est battue avec elle, cette personne. Et elle est déterminée aujourd'hui, elle va se dépasser, hein. Vous voyez, c'est très beau, hein. Elle a retrouvé ce soleil intérieur, hein. Ouais, elle a retrouvé... ouais, c'est très beau avec le soleil, hein. Elle a retrouvé ce courage aussi, cette force en elle, hein. Cette énergie, vous voyez, de feu, hein. Alors qu'elle était complètement éteinte, hein, cette personne. Mm. Ouais, vous voyez, je viens de vous dire, elle était complètement éteinte. Bah oui, cette personne aujourd'hui, elle a retrouvé cette énergie, cette force, ce courage, hein, cette puissance de feu, en fait, hein. Et parce qu'elle a traversé cette stérilité, vous voyez. Sa vie était complètement arrêtée. Elle a ressenti du vide énorme, cette personne. Et aujourd'hui, là, voilà, elle a décidé en tout cas de se dépasser, hein. Alors, je prends une autre carte avec celle-ci. Ouais, parce que voilà, cette personne, vous voyez, dans son émotivité qu'elle a traversée, hein, elle s'est apporter cette compassion, hein, pour elle-même avec le signe du poisson. Elle s'est adaptée aussi à la situation. Elle n'a pas eu trop le choix, cette personne, vous voyez, elle a dû l'affronter. Et puis on me dit surtout qu'elle a surtout retrouvé une compréhension dans tout ça, vous voyez.
une certaine compréhension pour pouvoir communiquer avec elle-même, hein, avec Mercure. Donc c'est très bien, hein. Et puis on peut dire aussi que cette personne, en tout cas, comment je peux dire au niveau de la télépathie, euh, elle a peut-être même eu des messages dans ses rêves, vous voyez. Elle a obtenu des messages dans ses rêves. Ouais. Et du coup, ça lui a apporté forcément une certaine sensibilité, hein. Une sensibilité par rapport à tout ce qu'elle a ressenti. Euh, et puis, elle va vouloir en tout cas créer cette personne aussi, on me dit. Elle va vouloir aller vers sa créativité, créer pour sa vie. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? J'ai dit un petit message des animaux de pouvoir. Alors, vous voyez, on parle encore de sa petite voix intérieure, hein, son intuition, avec la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. Je l'ai eu tout à l'heure, hein, cette personne est en phase d'isolement, hein, pour pouvoir avoir des prises de conscience et obtenir cette sagesse. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Vous voyez, cette personne, elle est vraiment dans... Elle est là, elle en est là aujourd'hui. Elle a décidé de s'isoler, de s'enfermer, hein, mais voilà, c'est pas un enfermement normal, hein, pour pouvoir clôturer quelque chose, aller vers sa nouvelle identité et puis surtout entendre sa petite voix intérieure. Vous voyez, elle a vraiment besoin de calme, cette personne. Elle a été tellement... j'ai l'impression que les adversaires, elles l'ont tellement surbooké, quoi, au niveau du... Vous voyez, elle en peut plus, en fait. Elle a juste envie de silence, cette personne. Vous voyez, de silence, de souffler, de respirer et puis de faire le calme intérieur. Ouais. Et puis j'ai le cheval, hein. Et là, on est dans les énergies du cheval de feu, hein. Donc cette personne, elle a été aidée aussi, vous voyez, dans cette énergie du cheval de feu. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Voilà. Cette personne, en tout cas, elle va entendre sa petite voix intérieure, hein. Elle va changer, cette personne, et puis après, elle va vouloir reprendre son pouvoir, sa nature sauvage, hein, qui est sa liberté, hein. Voilà, tout le monde est libre, hein. Nous n'appartenons à personne, hein. Et puis surtout, ça va lui permettre à cette personne, bah, d'exprimer sa vérité d'être et de penser, en fait, hein, par rapport à des personnes qui l'ont jugé ou qui l'ont complètement stagné, qui l'ont empêché d'évoluer. Vous voyez. C'est très beau, hein. J'en prends une dernière et après je prendrai un message des maîtres ascensionnés. Vous voyez, le renard. Il y a des personnes qui ont été très rusées, hein, autour d'elle, hein. Ouais. Et on lui dit avec le renard, pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Vous voyez, cette personne, elle doit en tout cas, bah, déjà, euh, ah, comment je voulais dire, s'éloigner de ces personnes, vous voyez. Enfin, cette personne doit s'éloigner de ces personnes, hein, parce que voilà, ce sont des personnes qui portent des masques, hein, qui sont rusées, qui vont tout faire vraiment pour l'empêcher d'évoluer. Donc, elle doit limite un peu jouer la stratégie. Alors bon, c'est pas toujours la stratégie, c'est pas toujours mal, hein. Mais vous voyez, cette personne, elle va peut-être dire à ces personnes néfastes, bah écoute, j'ai juste besoin de temps. Vous voyez, elle va pas leur exprimer justement tout ce qu'elle a envie de dire pour pas déjà déclarer cette guerre, hein, parce que cette personne, elle n'en a pas besoin. Vous voyez, elle veut s'équilibrer, donc. Mais elle va peut-être utiliser un petit peu une sorte de ruse en fait. Voyez. Mais c'est pas un mal là, c'est une bonne stratégie, hein. C'est pas voilà, elle n'utilise pas les personnes, vous voyez. Elle pense vraiment à elle et puis elle fait pas de mal, hein, en faisant ça. Donc c'est très bien. Allez, je vais voir un petit peu avec les maîtres ascensionnés puis après on arrête. S'il vous plaît. Un message pour cette personne avec les maîtres ascensionnés. Une seule carte s'il vous plaît. Oh, j'en ai trop. Ah, je vais prendre celle-ci, celle qui est retournée. Alors, avec le Seigneur Odin, voir et libérer ce qui est caché dans l'ombre.
Parfois, nous avons besoin d'apprendre de nos parts d'ombre, de découvrir les secrets qui s'y trouvent dissimulés. Ce travail introspectif peut être difficile et effrayant. Si tu le souhaites, moi, Seigneur Odin, je peux t'aider et t'accompagner dans ce processus intense de purification de tes parts d'ombre en acceptant le soin énergétique que je t'offre maintenant en conscience. Donc là, on a le Seigneur Odin qui va venir aider cette personne, hein, elle peut l'invoquer. Voilà. Après, elle peut invoquer elle peut invoquer l'archange Raphaël, hein, pour la guérison, parce que là, c'est une personne qui doit affronter des parts d'ombre, vous voyez. Elle est dans cette phase de purification, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle transmute, hein, pour aller vers sa nouvelle identité. Et forcément, elle est confrontée à ses parts d'ombre. Elle va être confrontée par rapport à ces personnes, mais aussi à son faux self, hein, ces masques qu'elle a portés, cette personne, son ego aussi. Et elle est en train de faire ce travail introspectif, vous voyez. Donc oui, ça paraît difficile et effrayant. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui lâchaient ce travail. Mais là, j'ai quand même une certaine détermination de cette personne, hein. Je l'ai ressenti vraiment très fortement tout à l'heure. Et puis bah là, on lui dit qu'elle va être pleinement accompagnée, vous voyez. Elle va pouvoir s'en libérer en tout cas. Voilà les belles âmes, je vous souhaite une belle matinée et je vous dis à plus tard.